Le peuple du Southern Cameroun, martyrisé depuis 57 ans par les autorités de la République du Cameroun. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs de Urenews TV. Michel Biemton, votre humble serviteur, journaliste camerounais, humble journaliste camerounais que je suis, s'adresse encore à vous ce jour, ce dimanche 24 juin 2018. Pour vous parler une fois encore de la situation au Southern Cameroun, toujours en attente de son indépendance totale depuis 1961. D'accord. Bon, alors ce jour, je vais vous parler de la politique répressive du régime du renouveau du régime de Paul Biya Bimvondo, le dictateur camerounais, au Southern Cameroun. Alors, Paul Biya est au pouvoir au Cameroun depuis 1982. Il a succédé à Amadou Ahidjo qui est l'instigateur, si ce n'est le principal responsable de tout ce qui se passe en ce moment dans le Southern Cameroun. C'est Ahidjo qui est responsable. Et Paul Biya lui a simplement emboîté le pas dans cette politique de terreur, dans ce terrorisme d'État, dans le Southern Cameroun, à qui l'on a privé de tout, à qui l'on a privé du droit à l'existence. Parce que quand vous privez à un peuple son droit à l'autodétermination, ça veut dire que vous voulez exterminer ce peuple, vous voulez rayer ce peuple de la carte du monde, parce que le Southern Cameroun serait un État aujourd'hui si les intérêts politiciens n'avaient pas primé sur le droit international. Le Southern Cameroun serait un État voisin de la République du Cameroun. Malheureusement, la mafia internationale qui s'est servi d'abord d'Amadou Ahidjo et qui aujourd'hui se sert de Paul Barthélemy Biya Bimvondo en a décidé autrement, a décidé de faire assimiler ce peuple-là par la République du Cameroun. Et ceci en utilisant des méthodes barbares, des méthodes sauvages, des méthodes d'un autre siècle. Les tortures, les emprisonnements, les viols, les destructions des biens, les emprisonnements arbitraires, les condamnations à l'issue d'un procès inéquitable, les arrestations, les kidnappings, les assassinats. Tout cela, le peuple du Southern Cameroun subit. Il subit cela, ce peuple-là, depuis 57 ans. Cette politique répressive, cette politique terroriste des régimes Ojula, Ahidjo et Biya. Le peuple du Southern Camerounians, la minorité anglophone, subit cela depuis 57 ans. Avant d'en arriver à tous ces massacres, à tous ces crimes du régime de Paul Biya, je vais d'abord m'attarder sur une information qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors il y a un plaisantin qui a posté sur sa page Facebook. Bon, je suppose, parce que quand j'ai regardé la publication, je suppose que ce monsieur a dû prendre ça chez quelqu'un que je connais très bien. C'est-à-dire qu'il a dû prendre cette publication chez quelqu'un aussi qui encourage la politique répressive, barbare, sauvage, terroriste de Paul Barthélemy Biya Bimvondo dans le Southern Cameroun et son armée. C'est quelqu'un que je connais bien, le fils de quelqu'un, il est même en France là-bas. Je suppose parce que quand j'ai vu la publication, je me suis dit, ah, quand je vois c'est-à-dire que les motifs de la publication, le drapeau du Cameroun tout autour, ça me rappelle quelqu'un. Et je suis sûr que c'est cette personne qui a fait cette publication-là. Alors je vois, il a écrit, bon, je n'ai pas la publication avec moi, bon, il a listé, donné les noms des activistes anglophones qui sont établis à l'extérieur et qui devraient être à qui des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. Marc Barretta,
Tapan Aivo Tankou, Pauline Akoso, Eric Tato, qui d'autre encore là, John Ba Akuru, bref, tous ces activistes indépendantistes du Southern Cameroun qui se trouvent à l'extérieur. Alors le gars balance une information comme quoi des mandats d'arrêt ont été lancés contre eux parce que ce sont eux qui encouragent ce qu'ils appellent les terroristes sécessionnistes au Cameroun. Donc ce sont eux qui tiennent un discours de haine et qui encouragent ce qui se passe dans le Southern Cameroun. Ah, vraiment de Dieu. Je vais m'adresser à ceux qui, c'est-à-dire que ceux qui se lèvent, c'est-à-dire que qui ont l'outrecuidance de penser un seul instant que quand ils vont lancer un mandat d'arrêt international, le pays dans lequel se trouve un de ces activistes-là va aussi s'exécuter le plus facilement du monde. Mes chers amis, continuez de rêver, vous ces illusionnistes-là. Vous là, à qui Paul Biya a lavé le cerveau là, vous que Paul Biya a rendu fou et bête là, continuez de rêver que quand le Cameroun va lancer un mandat d'arrêt, les pays comme les États-Unis, et vous mettez même les États-Unis dans vos bêtises là. Dit que Tapan Aivo, qui est aux États-Unis, il est mandat d'arrêt international. Vous pensez que les États-Unis peuvent prendre le risque d'exécuter un mandat d'arrêt lancé par un État sauvage et barbare où les droits humains sont bafoués, respectés de 24 heures sur 24 comme le Cameroun? Un État bananier comme celui-ci. Même le Vanuatu, même le Myanmar ne peut pas exécuter vos bêtes mandats d'arrêt d'une justice qui n'existe presque pas. Vos mandats d'arrêt lancés par vos parodies de justice, là, qui peut exécuter ça? Qui peut exécuter ça? Même au Myanmar, même en Micronésie, on ne peut même pas exécuter vos torchons là, que vous balancez mandats d'arrêt internationaux. Mandats d'arrêt internationaux. N'importe quoi. Continuez de rêver. Vous dites que ce sont eux qui encouragent la haine. Et vos militaires qui torturent, qui tuent qui tuent des civils dans le Southern Cameroun, qui brûlent des cases. Des actes pareils ne suscitent pas la haine des populations. Je vais vous rappeler ceci, chers les petites souris de Paul Biya, vous qui passez votre temps à rêver là, à rêver en couleur là. Dans les pays où ils sont établis, chers monsieur, chères dames, ces activistes anglophones là, ils sont dans des pays où le respect de la personne humaine est sacré. Le respect de la liberté d'association, d'expression est sacré. Ok? J'espère que vous me comprenez. Où le respect des engagements pris à l'international, où le respect de la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est respectée à la lettre. C'est pas comme chez vous ici. Donc ne rêvez même pas un seul instant qu'un pays, vous allez lancer un mandat d'arrêt et soit les États-Unis, soit l'Afrique du Sud va s'exécuter le plus facile, va se mettre à vos pieds. Vous mentez. Vous mentez. Parce que c'est des pays où la liberté d'expression est consacrée. Et en plus de cela, je vais vous rappeler une chose, chers amis. La communication 226/03, rendue par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, lors de sa 45e session ordinaire, reconnaît le peuple anglophone du Southern Cameroun, ce que vous appelez pompeusement les deux régions anglophones du Cameroun là. Reconnaît le peuple, c'est-à-dire que les anglophones, comme un peuple. Donc, c'est-à-dire que les nations, l'Union africaine reconnaît les anglophones comme un peuple. Donc, ça veut dire qu'ils ont le droit de disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'élire un chef d'État, d'élire des députés, d'élire des conseillers municipaux qui vont prendre des décisions à leur nom. Et vous comprenez que très bien que
Droit de disposer de lui-même veut dire que le droit de créer de revendiquer un État. Ok? J'espère que vous avez compris très bien ce que je suis en train de dire. Ils ont bel et bien le droit de revendiquer un État en tant que peuple. La Commission africaine des droits de l'homme leur reconnaît cela. La Charte des Nations Unies depuis 61, qu'ils se battent pour leur indépendance là depuis 61, la Charte des Nations Unies leur reconnaît ça. Article 76 alinéa B, je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos. Ils ont le droit de revendiquer l'indépendance, pas de sécession, parce que vous n'avez jamais signé un traité de l'Union avec eux pour considérer le Southern Cameroun, leur territoire, comme le vôtre aussi. Donc arrêtez ça, arrêtez de rêver, arrêtez de délirer, de fantasmer. Ok? Dites plutôt que la DGRE ou alors les services de renseignement camerounais ont dressé une liste des personnes avec qu'ils aimeraient attraper dans les pays où ils sont au cours d'une opération secrète et les déporter au Cameroun, comme ce qui s'est passé en janvier avec les Sisikou, Ayuk Tabe et autres. Dites-le simplement. Là, on vous comprendra mieux. Non, vraiment, dites-le. Que de balancer des mots pompeux, oui, mandat d'arrêt international. Mais attendez, depuis quand vous êtes un état de droit? Depuis quand vous vivez dans un état de droit? Depuis quand ce Cameroun de Paul Biya est un état de droit? Où on respecte la personne humaine? Depuis quand? Depuis quand? Vous croyez même souvent où là? Vous, ces petits rêveurs là, ces petits macabres que Paul Biya dérange là, à qui Paul Biya, dont Paul Biya dérange la tête là. Vous prenez pour qui même à la fin? Vous prenez pour qui? Voilà, Biiti Bié Samon l'a nommé ambassadeur d'Israël, du Cameroun en Israël. N'est-ce pas, on est en train de faire tout pour refuser ces lettres de créance. Voilà l'équipe nationale de féminine de football militaire à qui on a refusé le visa à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Continuez de rêver, on est en train de vous isoler diplomatiquement parce que vous êtes un État sauvage et barbare. Vous ne respectez rien du tout. Bonsoir. Hello. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. La maison là, ça a loué. Oui, descendez juste en bas. C'est-à-dire que la maison en truc, là, en matériaux provisoires, à la troisième porte. Bon, vous m'excuserez, hein. Donc je disais tantôt que vous vivez dans un état sauvage et barbare. Et voilà que maintenant, diplomatiquement, on est en train de vous isoler. Et c'est bien. Et c'est très bien. Comme vous pensez que la sauvagerie que vous avez déportée au Southern Cameroun devait payer. C'est bon, continuez à massacrer, torturer, tuer les Southern Camerouniennes. Continuez. Bon, maintenant, je vais arriver au plat de résistance. Il s'agit de parler de la politique de terreur que mène le régime de Paul Biya au Southern Cameroun depuis 35 ans. Mais je ne peux pas parler de Paul Biya sans commencer par son prédécesseur Amadou Ahidjo. Bon, avant d'en arriver là, j'ai fait une découverte très grave. En réalité, je pensais que lors de la conférence de Fumban, quand Ahidjo a... Enfin, je pensais que lors de la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961, Ahidjo avait même élaboré une nouvelle constitution différente de celle qui était appliquée dans la République du Cameroun, qui avait été votée, qui avait été votée au Parlement de la République du Cameroun. C'est-à-dire qu'il a abandonné ça, il a créé une nouvelle constitution fédérale. C'est ce que moi je pensais au départ. Mais je me suis rendu compte que, en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a proposé à la délégation du Southern Cameroun un projet de loi modifiant la constitution pardonnez-moi un peu là, la constitution du 4 avril 1960 qui était appliquée au sein de la République du Cameroun. Donc, il a introduit un projet, c'est-à-dire qu'il a élaboré un projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun. Et il est venu soumettre ça
aux représentants du Southern Cameroun à la conférence de Fumban. Donc ça veut dire quoi? Un chef d'État d'un pays, il élabore un projet de loi portant révision de la constitution de son pays. Maintenant, au cours d'une conférence, il impose ce projet de constitution aux représentants d'un autre pays auquel l'ONU a demandé une union avec ce pays-là en vue de créer une confédération. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est-à-dire que voilà deux pays qui sont séparés par une frontière internationalement reconnue. La République du Cameroun d'un côté, le Southern Cameroun de l'autre. Maintenant, le président de la République du Cameroun, Ahidjo, au cours d'une conférence avec les représentants de l'autre Cameroun, l'autre pays, il leur propose un projet de révision de la constitution de son pays. C'est-à-dire qu'il finit d'élaborer le projet de loi, il leur soumet ça pour appréciation. Pourtant, l'ONU avait parlé des pourparlers qui devaient aboutir à des politiques concertées et déclarées. Et ce qui est plus grave, c'est qu'après la mascarade de Fumban là, Ahidjo a fait adopter ce projet de loi par son Assemblée nationale de la République du Cameroun. Un projet de loi élaboré par lui, qu'il a soumis aux représentants du Southern Cameroun, parce que les gars du Southern Cameroun n'avaient qu'une ou deux choses à dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont que modifié une ou deux choses, notamment les histoires de Cameroun 1 et Indivisible. C'est tout ce qu'ils ont modifié, hein. C'est tout. En dehors de ça, encore que Ahidjo était même libre. Ahidjo était libre de refuser, était libre de refuser, hein, d'accepter ou de refuser. Et maintenant, après tout ça, c'est l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, l'autre Cameroun que le Southern Cameroun, qui a adopté ça. Pourtant, le Southern Cameroun avait un parlement. J'ai donc fait cette triste découverte et je me suis rendu compte qu'en fait, Ahidjo, en juillet 1961 et même avant, avait déjà engagé le processus d'annexion du Southern Cameroun. Donc Ahidjo a annexé, Ahidjo et la République du Cameroun ont annexé le Southern Cameroun via un coup d'état constitutionnel, parce que ça c'est un coup d'état constitutionnel. Ce qui aurait dû se passer, c'est que un organe en charge qui devait rédiger une nouvelle constitution fédérale tenant compte des intérêts des deux Camerouns aurait dû être mis en place en vue d'élaborer une nouvelle constitution confédérale. C'est ce qui aurait dû se passer. Mais Ahidjo a imposé un projet de loi élaboré par lui, par la République du Cameroun, au Southern Cameroun, à des autorités élues démocratiquement. Je ne sais pas si vous voyez ça, mes chers compatriotes. Moi, je m'adresse aux francophones, hein, parce que les anglophones, eux, ils savent ce que je suis en train de dire là. Ils savent qu'ils connaissent tout ça. Donc, toutes mes vidéos s'adressent particulièrement à certains francophones égarés là, qui suivent bêtement le discours du régime de Paul Biya et au régime de Paul Biya lui-même. Donc, c'est à eux que je m'adresse. Voilà donc que la République du Cameroun a annexé le Southern Cameroun via un projet de révision de la Constitution. C'est un coup d'état constitutionnel qui a permis à Ahidjo d'occuper illégalement le Southern Cameroun. Mais alors, après le 1er octobre, non, même avant, bon, on va donc commencer avec c'est-à-dire que la politique répressive du régime d'Amadou Ahidjo au Southern Cameroun. On y va. Voilà. On y va. Le 9 février 1963. Bon, là, nous sommes déjà après la fake federation que Amadou Ahidjo a imposée au Southern Cameroun le 1er octobre 1961. Un officier de gendarmerie. Bon, je vais rappeler une chose en quelques secondes. La gendarmerie, c'est une tradition française, hein? Parce que les anglo-saxons ne connaissent pas les histoires de gendarmerie là. Chez les anglo-saxons, c'est policier, militaire, point.
Parce que quand vous voyez gendarme au Southern Cameroun, ça c'est la culture francophone, la culture française. Mais déjà, malgré que le fait que le système était fédéraliste et autres, Ahidjo envoyait ses gendarmes au Southern Cameroun. Voilà. Alors, le 9 février 1963, un officier de gendarmerie au nom de Paul Bissang, oui, c'est ça son nom, passe les menottes au poing et frappe un policier au nom de John Nze, Constable. C'est le nom de ce policier, un gardien de la paix, dont on les appelle peace officer. Donc on les appelle chez les anglophones des peace officers. Donc un peace officer c'est-à-dire que le gendarme lui a passé les menottes au poing et l'a frappé parce qu'il le soupçonnait de prendre des pots de vin à des passagers dans un car. Ça s'est passé quelque part vers, dans un petit village vers Bamenda. Nous sommes le 9 février 1963. Le 8 août 1961, donc avant même qu'on ne pense, c'est-à-dire qu'avant la date fixée par l'ONU pour l'indépendance du Southern Cameroun, des militaires de la République du Cameroun ont massacré 12 employés de la Cameroon Development Corporation à Eboubou, non loin de Tombel. Ok. Ça, c'est le travail de la République du Cameroun au Southern Cameroun. La politique répressive, la sauvagerie, la barbarie. Voilà. Entre août et septembre 1961, donc avant même le 1er octobre 1961, des militaires ont mené des incursions dans les localités de Santa et de Mankon et ont détruit des biens et tué des populations. Donc ça veut dire que les populations du Southern Cameroun voyaient déjà le danger venir, voyaient déjà l'occupation de leur territoire venir. Ils protestaient et l'armée ripostait. Et voilà ce que ça a donné. En 1962, John Goufoncha, qui était le premier ministre du Southern Cameroun, échappe à un assassinat. Ah oui, non loin de Bafang en passant par Kekem. Bon, dans cette tentative d'assassinat, parce qu'il était avec deux députés du Southern Cameroun, les députés là s'appellent Zachary Abendong et Marcus Tenzia, qui sont malheureusement décédés parce qu'on a tiré sur les trois. Les deux sont morts et John Goufoncha, heureusement, lui, il a survécu. En décembre 1966, 236 hommes, femmes et enfants sont massacrés par l'armée de la République du Cameroun au cours d'un conflit interethnique à Tombel, dans le Southern Cameroun. 143 autres sont arrêtés puis déportés à Yaoundé où ils seront jugés pour subversion. Donc, les fameuses lois sur la subversion qui étaient contenues dans l'ordonnance signée par Ahidjo en 62. On continue. Bon, ça c'est pour Ahidjo. Mais c'est sur Paul Biya alors que le Southern Cameroun a vécu l'enfer. Tout ce que vous voyez aujourd'hui là, les gens qui sont kidnappés, comme les Sissi Kouayou Tabé et tout son staff et les 46 autres qui sont au CED ici depuis janvier, la politique de terreur que mène le régime de Paul Biya au Southern Cameroun, on brûle les cases, les maisons des gens, on torture, l'armée torture, tue les gens. On va jusque dans les maisons, on tire sur des gens, etc. Les gens veulent manifester comme le 22 septembre 2017 et le 1er octobre 2017. On tire sur eux, sur des civils, aux mains nues. Les arrestations, aujourd'hui, d'après l'activiste Patrice Nganan qui est aux États-Unis, l'écrivain, il y a plus de 500 militants anglophones, des indépendantistes, qui sont dans les prisons à Yaoundé, au CED, à Douala, partout, Boya, Bamenda, partout. 500. Les arrestations, les tortures, les kidnappings et autres. Ça n'a pas seulement commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 1985. La toute première personne à subir les affres du régime de Paul Biya s'appelle Fon Gorgi Nzinka. Excusez-moi. Quand vous entendez parler de Ambazoni aujourd'hui,
C'est lui le père fondateur de l'Ambazonie. Un avocat qui s'appelait Fon Gorjindinka. Pour avoir publié une lettre ouverte intitulée Le Nouvel Ordre Social. Il a été arrêté par des gendarmes, il a été torturé, il a été arrêté, je crois, soit à Bamenda, bon, du moins dans le Southern Cameroun, hein. Il a été arrêté à Bamenda, torturé, déporté à Yaoundé, au CED, où il a été gardé pendant des jours, puis il s'est retrouvé à Kondengui. Je pense qu'aujourd'hui, il est à l'extérieur, il est en exil. Bon, il y a eu Fongo Jindinka, il y a eu Albert Woma Mukong aussi qui a fait la prison plusieurs fois à la BMM, à la gendarmerie, partout. Bon, il a fait la prison plusieurs fois parce qu'il se battait pour la cause, pour l'indépendance du peuple du Southern Cameroun. Bon, on continue. Alors, en plus des arrestations, il y a eu aussi les atteintes à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression. C'est ainsi que trois écrivains anglophones du Southern Cameroun ont été interdits de publication sur tout ce qui concerne le problème anglophone. Tout ce qui concerne l'indépendance du peuple du Southern Cameroun. Il s'agit de Christopher Kilo Nsalaï. Christopher Kilo Faye Nsalaï, je crois que c'est celui qui a été ministre des Transports à une certaine époque et qui malheureusement est décédé. Je pense que c'est lui. Il y a Charles Taku qui est avocat, qui est basé, je crois, aux États-Unis, et Francis Nyamjo. Ces trois auteurs, ces trois écrivains ont été interdits complètement de publier sur le problème anglophone au Cameroun. Le problème du peuple du Southern Cameroun. Ils ont été interdits. En septembre 1995, Abel Apong Christus, Achan Kenebie, John Kudi, Jacob Njent ont été arrêtés et jetés en prison sans jugement. Il leur est reproché d'avoir organisé un référendum sur l'indépendance du Southern Cameroun. Nous sommes en septembre 1995. Donc les gens parlent d'indépendance de leur territoire, on les prend, on les jette en prison. Ça c'est sous Paul Biya. Très bien, on continue. Le 29 avril 1997, Ebenezer Akwanga, à l'époque il avait je crois 20 ou 21 ans, il était très jeune à l'époque. Il avait créé le Youth League of Southern Cameroon, donc la Ligue des jeunes du Southern Cameroun. Il a été arrêté avec 16 autres activistes indépendantistes du Southern Cameroun. Mais la meilleure, écoutez très bien, la meilleure c'est que l'un d'eux, au nom de Atambum Ge Sama, retenez ce nom, Atambum Ge Sama. Ce jour-là, bon, on le soupçonnait d'être aussi parmi les membres du SCNC, Southern Cameroon National Council. C'est-à-dire qu'un gendarme a tiré sur lui. Il allait au travail, à son boulot. Il a tiré, la balle a atteint le ventre. D'abord, on le prend, on l'amène à l'hôpital général de Bamenda. C'était à Bamenda à l'époque. Arrivé donc à Bamenda, on refuse de prendre soin de lui. Bon, après, il est transféré à Bingo Baptist Hospital le 30 juillet. Non, pardon, excusez-moi. Il est transféré à Bingo Baptist Hospital. Et pendant qu'il est à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il a reçu une balle dans le ventre. Pendant qu'il est à l'hôpital, un gendarme est placé là dehors, qui le surveille. Il est sur le lit d'hôpital. Un gendarme est placé là dehors. Il est placé là. Et quand il s'est remis de sa blessure au niveau du ventre, Atambum Gesama a été transféré à la prison centrale de Yaoundé à Kondengui, le 30 juillet 1997. Bon, il a été gardé là-bas. Bon, à la fin, il a été condamné à 15 ans. Bon, donc après de 97 jusqu'en 2004, il était là, détenu, sans jugement, rien. Ce n'est qu'en 2004 que son procès s'ouvre.
Et je crois en 2009, si je ne me trompe pas, il est condamné à 15 ans de prison. Et il était déjà complètement paralysé parce que sa blessure l'avait déjà complètement anéanti. Voilà ce que c'est que les droits de l'homme au pays de Paul Biya. La barbarie, la sauvagerie. Et le peuple du Southern Cameroun en souffre encore plus. On continue. Bon, après l'arrestation d'Ebenezer Akwanga et tout le reste, s'en suivra une politique répressive à nul autre pareil. Les arrestations, les tortures, les détentions arbitraires dans les prisons de Bamenda, de Kumbo, des machins. Entre avril et mai 1997, ce fut le calvaire pour les indépendantistes du Southern Cameroun. Arrestations, tortures, viols, détentions et gardes à vue arbitraires, des massacres, des personnes parfois trouvées chez elles, torturées et tuées à Bamenda, à Kumbo, partout. C'était la totale. D'aucuns ont même été torturés à mort dans des prisons. D'autres ont été transférés à Yaoundé. Comme cette infirmière au nom de Priska Fonyam, arrêtée et transférée de Bamenda pour Yaoundé. Donc nous sommes là en juin 1997. Voilà. L'infirmière là s'appelait Priska Fonyam. Elle a été arrêtée, transférée le 5 juin 1997. Un autre que l'on soupçonnait d'être militant du Southern Cameroun National Council, il a été transféré à la prison centrale de Koundengui. Et il est mort le 5 juin 1997 de suite de déshydratation. Il s'appelait Ngwa Richard Fomaso. C'est comme ça qu'il s'appelait. Bon, beaucoup d'autres, une vingtaine de gardés à vue à la Légion de gendarmerie de la Mézam à Bamenda ont été transférés à Yaoundé. C'est-à-dire que c'était une politique répressive terrible. Du 29 avril, là, le jour où on a arrêté les Ebenezer Akwanga et tout ça, jusqu'en juillet 1997, c'était la totale. On vous soupçonnait d'être proche du Southern Cameroun National Council, on vous arrêtait, on vous torturait, on vous jetait en prison, en cellule, et on vous transférait à Yaoundé pour être jugé devant le tribunal militaire. Ou alors pour ne pas être jugé de tout, parce que beaucoup sont ici à la prison centrale de Yaoundé, ils n'ont jamais été jugés, ils sont là-bas depuis des années. Bon, on continue. En octobre 2000, une centaine d'indépendantistes sont arrêtés et torturés. Et remarquez que les arrestations interviennent toujours, soit la veille, à quelques semaines du 20 mai. Le 20 mai représente pour le peuple du Southern Cameroun le jour où Ahidjo a nié leur droit d'exister. Parce que quand vous niez à un peuple le droit à l'autodétermination, c'est que vous tuez ce peuple, vous annihilez ce peuple. Et les arrestations interviennent aussi à la veille d'octobre, ou alors après, au cours du mois d'octobre. C'est-à-dire que parce que c'est le 1er octobre, c'est la date fixée par l'ONU pour l'indépendance du Southern Cameroun. Les arrestations interviennent aussi en février. Parce que au cours du mois de février, le 11 février, l'ONU leur a imposé le plébiscite, alors que le plébiscite pour le rattachement à la République du Cameroun, alors qu'ils n'en voulaient pas. Parce que je vous ai expliqué lors de ma précédente vidéo que lors de la conférence de Mamfé en août 1959, les populations du Southern Cameroun au cours de cette conférence avaient voté unanimement pour que 2 questions leur soient posées lors du plébiscite onusien, soit l'intégration au Nigeria, soit la sécession d'avec le Nigeria et la création d'un État. À aucun moment, ils n'ont choisi de se rattacher au Cameroun. Je dis bien à aucun moment. Bon, en octobre 2001, 10 personnes sont arrêtées au cours d'une marche pacifique. 6 parmi eux sont blessés par balles des gendarmes. D'autres, comme Emmanuel Wirba Selamo,
ont reçu une balle dans le pied. Son fils de 15 ans a quant à lui été tué. Là, c'est à Bamenda. Bon, entre août et octobre 2001, une quinzaine d'activistes du SCNC ont été arrêtés et détenus arbitrairement pendant plusieurs jours et mois à Bamenda, à Bengui, en Kumbo, etc., etc. Bon, en mai et en octobre 2002, je me perds un peu dans mes écrits là. 9 autres personnes, voilà, 9 autres personnes, des activistes du Southern Cameroon National Council toujours, ont été arrêtés, oui. Bon, ont été arrêtés parce qu'ils étaient accusés de perturber la fête du 20 mai. Bon, alors que c'est un gendarme, bon. Oui, c'est vrai. Attends, je vais me retrouver un peu là, s'il vous plaît. Oh, j'ai l'impression que je m'égare un tout petit peu. Bon, voilà, les 9 activistes dont je parle ont été arrêtés la veille du 20 mai. Donc, en fait, c'était un problème entre un gendarme et le rival de sa copine. Donc, le rival a confisqué l'arme. Maintenant, pour masquer ça, il dit que non, qu'il a été attaqué par les Southern Cameroonian National Council, les membres du SCNC. Il les a pris, il les a jetés en prison. Bon, il disait que, bon, il les accusait de perturber la cérémonie du 20 mai. Bon, au cours de cette période, donc, de mai jusqu'à octobre 2002, je crois que c'est ça, oui, 2002, une vingtaine, non, 19 activistes du SCNC seront victimes d'arrestations arbitraires, torturés dans des prisons à Kumbo, Mamfe, Bafoussam, parmi lesquels Mfongalafor. Oui, Mfongalafor, ça vous rappelle quelque chose, les membres du staff de Sissikwa Youktabe qui sont en prison au CEDA Yaoundé. Le 22 septembre 2004, les activistes du SCNC et des vendeurs de journaux sont arrêtés à Moutengen et Tiko et détenus dans un commissariat de police à Tiko. Ça, c'est la politique répressive du régime de Paul Barthélemy Biya Mvondo contre le Southern Cameroun qui revendique son indépendance depuis 1961. Du moins depuis 1959, parce que c'est en 1959 qu'ils ont décidé que non, ou on reste au Nigeria, ou on se sépare du Nigeria, on crée notre État. Bon, on continue entre août et septembre 2005. 14 activistes du SCNC sont arrêtés et détenus en botte pendant plus de 7 heures de temps. Le 4 septembre 2005, le secrétaire général du SCNC, Thomas Mwansha, a été arrêté et maintenu en détention pendant 1 mois. Le 29 novembre 2006, des manifestations sont en cours à l'université de Boya. On vient de créer la faculté de médecine. Yaoundé impose une liste de candidats. Les gens décident de manifester. La police réprime la manifestation. Trois étudiants tombent et meurent, tués par balle par les gendarmes. À la fin d'année 2005, Henri Fosson et Chief Ayamba ont été arrêtés et jetés en cellule. Bon, le premier, Henri Fosson, était accusé d'avoir organisé une manifestation illégale. Le second était accusé d'avoir créé Radio Free Southern Cameroon. Nous sommes en fin 2005. On continue. En février 2008, 20 membres de la SCAPOS ont été arrêtés, placés en détention pendant la préparation de la célébration du 11 février. La SCAPOS, c'est une autre branche des mouvements indépendantistes. C'est-à-dire que c'est un autre mouvement indépendantiste au Southern Cameroun. Le 4 septembre 2009, Justice Mulumbu, un enseignant formateur qui était enseignant
à l'école polytechnique de Bambui, je crois, bon, a été arrêté parce qu'on l'accusait d'être en possession des documents sur The Restoration of Ambazonia. Le 9 février 2011, Chief Ayamba Eteotun, le même dont je parlais tout à l'heure, est arrêté et placé en détention à Bali. Bon, il tentait d'interrompre la fête du 11 février. Bon, malheureusement, il est mort en 2014. Alors, le 1er octobre 2011, 300 indépendantistes anglophones sont arrêtés du SINC, sont arrêtés et conduits au GMI et à la PJ de Buea. Parmi lesquels Njor, Nfor Ngalafor et Mola Njor Litombe, un écrivain et un universitaire dans le Southern Cameroun. Bon, un an plus tard, une centaine d'autres ont subi le même sort, pratiquement. Bon, en avril 2015, accusés de rébellion et de sécession, 7 activistes du Southern Cameroun National Council sont arrêtés et placés en détention à Buea. Le 28 juillet 2015, 4 présumés activistes du SINC ont été gardés à vue, torturés, privés de nourriture, de médicaments, d'assistance judiciaire et de contact avec leurs familles. Bon, vous comprenez donc qu'avant le déclenchement de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la crise anglophone, les populations du Southern Cameroun subissent, vivent l'enfer avec les régimes Ahidjo et Biya depuis 57 ans. Donc c'était pour vous dire que le terrorisme d'État que nous vivons en ce moment dans le Southern Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Et chers compatriotes anglophones, vous qui soutenez le régime de Paul Biya, et chers membres de ce régime, les ministres, bref, tout l'entourage de Paul Biya, vous voyez donc qu'avec ça, le peuple anglophone a supporté ces tortures, cette barbarie, cette sauvagerie pendant des années. Et il en est arrivé à un niveau où il a dit « Enough is enough ». Parce que Abraham Lincoln disait ceci: on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Parce que les familles de toutes ces personnes qui ont été torturées, qui ont été tuées, qui ont été embastillées, c'est-à-dire qui ont été abandonnées en prison, d'autres sont morts, malades en prison. Les enfants de tous ces gens-là ont retenu la leçon, n'ont pas oublié. Et ces enfants-là ont dit qu'un jour, nous allons venger l'un des nôtres. Un jour, nous allons venger l'un des nôtres. Qui a été tué, qui a été torturé, qui a été jeté en prison. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que le régime de Biya et d'Ahidjo avant occupent illégalement le territoire du Southern Cameroun. Illégalement. Alors ils ne veulent pas, parce que comme ils se sont établis dans ce territoire-là, ils y ont déployé leur administration, ils ne veulent pas parler d'indépendance. Quand le peuple du Southern Cameroun crie indépendance, allez, on les prend, on prend une ou deux personnes, on jette en prison, on torture. Quand les populations du Southern Cameroun manifestent pacifiquement pour revendiquer l'indépendance, on les massacre par centaines. C'est-à-dire que les régimes Ahidjo et Biya, et surtout le régime de Paul Biya, parce que c'est sous Biya qu'ils ont le plus souffert, se comportent un peu comme un bandit qui entre chez vous, il force la porte, il entre, il s'installe là-dedans, avec femme et enfants. Maintenant, toi, le propriétaire de la maison, tu demandes à ce bandit de sortir, il dit qu'il ne sort pas. Tu veux le prendre de force, tu le jettes dehors, il te frappe. Il te frappe avec toi-même et tes enfants et ta femme. Il dit que c'est le chez moi ici.
Un bandit hein, qui a forcé ta porte, il entre chez toi. Il dit qu'il est chez lui. Messieurs, où est le traité de l'Union que l'ONU avait demandé dans sa résolution 1608 du 21 avril 1961? Où est ce traité de l'Union-là? Où est-il? Tant que ce traité n'existe pas, considérez-vous comme des hors-la-loi au Southern Cameroun. Ok? Vous occupez illégalement ce territoire. Écoutez, quand je le dis, ce n'est pas pour encourager ce que vous appelez sécession. Il n'y a pas de sécession qui vaille. Vous êtes unis depuis quand avec le Southern Cameroun pour parler de sécession? Arrêtez ça. Et j'avance des arguments juridiques. Ils revendiquent l'indépendance parce que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples leur a accordé le droit d'autodétermination. Et c'est normal. Ils doivent revendiquer ça. C'est normal. C'est un peuple. C'est un peuple. Le Southern Cameroun, ce ne sont pas des citoyens de la République du Cameroun, les anglophones. C'est un peuple, le peuple anglophone. Donc ça veut dire qu'ils ont le droit d'autodétermination, le droit d'élire des dirigeants qui vont prendre des décisions pour leurs intérêts. Des députés, les maires, le président de la République ou le Premier ministre, ça dépend de ce qu'ils vont choisir comme système politique, soit présidentiel, soit parlementaire. Ils ont ce droit-là. Alors le dire, c'est pas encouragé. Ce n'est encouragé ni la rébellion, ni ce que vous appelez sécession. Ce n'est encouragé ni le terrorisme. Ok? Parce que quand on parle de terrorisme, je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure de ce que c'est que le terrorisme. Donc arrêtez de les traiter de terroristes. Ils sont dans leur droit de revendiquer leur indépendance. Voilà. C'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à suivre cette vidéo que je vous conseille de partager au maximum. Partagez cette vidéo pour que le monde entier témoigne de la souffrance de ce peuple, le peuple du Southern Cameroun qui est martyrisé, qui est torturé, qui est opprimé, qui est privé de tous ses droits depuis 1957. Et avec Paul Biya, ils ont plus subi qu'avec Amadou Ahidjo. Bon, peut-être parce que sous Ahidjo, il a installé un régime répressif. Et même aujourd'hui, c'est encore... C'est pratiquement la même chose. Hein? Et j'allais oublier un truc. Et la meilleure, c'est que après le référendum, la mascarade référendaire du 20 mai 1972, Ahidjo a envoyé l'armée et la police dans le Southern Cameroun pour torturer les gens, pour arrêter des gens, pour leur exiger des cartes d'électeurs. Parce que après le 20 mai 1972, quand au Southern Cameroun, la police ou l'armée te surprenait sans ta carte d'électeur, tu étais arrêté, tu étais torturé. Donc Ahidjo envoie l'armée pour intimider les populations parce qu'elle voulait se soulever pour dire non au démantèlement du fédéralisme. Donc c'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour. Merci de partager cette vidéo et rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, bonsoir.